Bonjour, vous voulez être en bonne santé? Ah ben, c'est pas compliqué, hein? Voici une recette très simple. Des fruits, des légumes de votre choix, mais essentiellement du gingembre et du curcuma et de la betterave. C'est très bon pour votre foie. Alors, de la betterave, du gingembre et du curcuma. Et puis, des pommes ou des poires selon vos goûts, des carottes et du concombre, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que ce soit cru. Donc, vous commencez premièrement à laver d'abord les légumes et les gingembre et les curcumas. Vous laissez bien la peau. Hein, ça, c'est très important. Ensuite, maintenant, on va juste enlever les morceaux qui sont pas très très jolis. Hein. Voilà, on enlève, on essaye d'enlever les parties qui sont pas très esthétiques. Voilà, comme ça. Et puis on laisse le reste de la peau, comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, je vais le couper en morceaux pour que ça puisse pas trop fatiguer l'extracteur de jus. Donc je vais le couper comme ça. C'est un peu dur, hein. Pas trop finement, hein, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, en fonction de votre extracteur de jus, vous pouvez les couper de cette façon-là. Voilà, là c'est suffisant. Voilà. Moins on fatigue l'extracteur de jus et mieux c'est. Voilà. Je fais la même chose pour la deuxième betterave. Vous pouvez mettre autant de betteraves que vous le souhaitez. Ici, dans cette recette, je mettrai que 2 betteraves. Voilà. Elle va donner une très bonne coloration, mais surtout, elle va bien nettoyer votre foie. F-O-I-E. Voilà. Et bien entendu, j'ai oublié de vous dire, hein, il faut bien se laver les mains avant. Alors, pareillement pour les carottes, hein, on enlève un peu les parties. Voilà. Et puis, on va couper pour pas trop fatiguer. On peut les faire rentrer directement comme ça dans l'extracteur de jus, si on a un extracteur de jus très puissant. Donc, le mien, il n'est pas très puissant, donc j'essaye de pas trop le fatiguer, donc je préfère couper. Voilà, je vais répéter la même chose avec la deuxième carotte et ainsi de suite. Hein. C'est pas très long, le bénéfice est tellement important si on le prend régulièrement, tous les jours avant le repas, pas pendant ni après, mais toujours avant le repas. Un petit verre, 25 centilitres, c'est largement suffisant. Le prendre de façon régulière. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais en tout cas, Dieu nous a tout donné dans les aliments qu'il nous a donnés. Hein. La santé et tout ce qui va avec. Ensuite, le curcuma, ce n'est pas nécessaire d'éplucher. Vous le coupez en fines lamelles, en rondelles comme ça. Voilà, comme ceci. C'est pour ne pas trop fatiguer l'appareil, sachant que le curcuma laisse des traces. Hein. Mais ça laisse des traces aussi dans notre organisme et c'est très bon pour notre organisme. Pour les articulations, c'est important. Et on n'a pas besoin d'être vieux pour ça. Hein. Même mes enfants qui sont jeunes, ils en prennent. Bon, il faut mettre un peu de miel, hein, mais en même temps, je ne leur laisse pas le choix. Hein. C'est un investissement pour leur santé. Donc, ils ne décident pas. Alors, pareil, le gingembre également. On enlève, on n'épluche pas. Hein. On le coupe dans ce sens-là pour ne pas fatiguer trop l'appareil. Alors, le gingembre, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en mettre un petit morceau ou un gros morceau, c'est vraiment vous hein, qui déciderez de la quantité. Sachant que le gingembre est aussi un anti-inflammatoire et qui va agir en synergie avec le curcuma et la betterave, bien comme il faut. Ça va être l'explosion de joie dans votre corps. Alors ne vous attendez pas à ce que certaines personnes vous disent que c'est bon, hein, parce que tout ce qui est bon pour la santé, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Alors ça prend beaucoup de temps, mais je le répète, c'est un investissement pour la santé. Et ce temps-là, vous allez le gagner plus tard quand vous aurez moins d'articulations malades. Voilà. Voilà, là c'est largement suffisant. Pareillement pour
Le concombre, on n'enlève pas, on enlève juste le bout. Et par contre, là, je sais pas si j'aurai la... Ici, si. Est-ce que je peux avoir un autre récipient? Voilà. Ah, donc, le récipient ayant été petit, c'était une assiette plate. Donc, je le mets dans un récipient creux, beaucoup plus grand. Donc, je vais couper donc, mon concombre. Alors, le concombre, c'est pas obligatoire hein, de l'ajouter, mais il est quand même important parce qu'il va apporter aussi une hydratation qui n'est pas négligeable dans cette recette. Voilà. Alors, je précise que cette recette, vous pouvez la faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter du concombre ou pas, mais l'ingrédient principal, c'est le curcuma, le gingembre et la betterave. Donc maintenant, la pomme. Pas nécessaire de l'éplucher. Donc, on coupe, hein, voilà, comme ça. Si on a un extracteur de jus très puissant, on fait des gros morceaux. Mais là, je l'aime bien, mon petit extracteur de jus, donc je coupe un peu plus. Voilà. Alors, vous pouvez mettre de la poire en plus, si vous le souhaitez. Voilà. Pareillement avec ça. Voilà. Voilà. Alors on peut rajouter plus de pommes si on le souhaite. Hein. On verra si on en rajoutera. Et puis bah, maintenant on va simplement brancher l'appareil. Voilà. Alors comme je vous ai dit, vous êtes libre hein, d'ajouter autant de pommes que vous le souhaitez. Là j'ai rajouté une autre variété de pommes. Hein. Elles sont beaucoup plus petites. Mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre, hein. Vous pouvez mettre de la poire aussi, ou de l'ananas, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je vais rajouter encore des pommes. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je mélange un peu. Alors le but c'est pas pour mélanger, c'est juste que je veux juste avoir en tête les fruits ou les légumes qui sont un peu durs et d'alterner quand on passe dans l'extracteur de jus, ce qui est dur et ce qui est un peu tendre, hein, pour pas trop fatiguer l'appareil. Voilà, c'était ça, c'est pour ça que j'ai un peu mélangé là. Voilà, c'est tout. Voilà, alors l'étape suivante, une fois que vous avez mélangé pour essayer d'avoir à portée de main ce qui est mou et ce qui est dur, maintenant on branche l'extracteur de jus. Alors, puisque je suis venue chez ma famille ici, j'ai pas pu emmener tous les accessoires, mais on fait comme MacGyver. On est très intelligent, on s'adapte. Voilà. Alors, donc on a pris des récipients pour recueillir le jus et pour recueillir également le reste des fruits, comme vous allez le constater bientôt. Voilà, et puis je le fais au feeling, hein. C'est juste il faut alterner. Ça, c'est la santé, ça. Rien que d'y penser, j'ai déjà les ailes qui poussent. C'est pas beau ça, la nature. Hein. Dieu nous a gâtés, hein. Mais on ne sait pas ce qu'il nous a donné. On n'en prend pas vraiment conscience finalement. Alors que tout est là. Alors moi j'ai un fils qui a 8 ans et depuis l'âge de 5 ans, il a l'habitude de faire ça avec moi. Hein. Il coupe les légumes, les fruits et il adore mettre ça dans l'extracteur de jus. Alors quand on met les betteraves, ça fait un bruit un peu étrange parce que ça travaille beaucoup. Alors j'ai oublié tout à l'heure de donner l'ingrédient le plus important qui va vous servir à conserver cette merveille. Alors donc un peu de citron s'il vous plaît pour pouvoir le conserver au frigo pendant 48 heures. Mais l'idéal c'est de le boire aujourd'hui même. Voilà, mais vous pouvez quand même le conserver au frais pendant 48 heures avec un peu de citron. Donc on va juste le couper, hein. Voilà. On va juste le couper. On enlève. Alors, on peut laisser un petit bout du zeste de citron, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Et on va mettre ça, oh, pardon, comme ça, un peu comme les oranges. Hein. On met dans notre extracteur de jus.
Allez, on peut mettre un peu d'épluchure, c'est pas grave, ça donne un peu d'huile essentielle de citron, parce qu'il y en a un peu dedans. Voilà, un tout petit peu. Et on rallume. Et voilà. Voilà, je vais en rajouter encore un peu. Voilà, comme ça fait un demi-citron. Et voilà. Voilà, alors maintenant, regardez-moi cette merveille. Que c'est beau ça. Vous mélangez bien le jus, hein. Il y a une petite mousse, c'est normal, hein. Et puis ben, le reste, vous pouvez l'utiliser dans votre jardin comme compost, hein. C'est très bien. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Et puis ben, là, donc je vais me servir. Voilà, je vais en mettre ici. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de ne pas en prendre beaucoup parce que c'est beaucoup de micronutriments, hein. Hein, si on n'a pas l'habitude de prendre des jus crus, on y va petit à petit. Laissez-moi bien déguster cette merveille. La crème des crèmes. C'est pas beau ça. Oh là là. C'est très bon, hein. On sent ici le goût du gingembre, légèrement le curcuma, mais alors la betterave, la pomme, c'est juste une merveille. Essayez-le les amis. Alors donc j'ai oublié de préciser une chose très importante, c'est que étant donné que l'alimentation moderne n'est pas basée sur les micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est cru, mais plutôt sur les macronutriments, avec très peu de micronutriments, eh bien, je vous conseille d'y aller doucement, doucement, doucement et d'adapter la recette selon vos goûts, les légumes que vous aimez, les fruits que vous aimez. L'essentiel, c'est que vous y trouviez du plaisir pour la dégustation. Si vous voulez mettre plus de curcuma ou plus de gingembre, c'est vous qui voyez. Mais allez-y progressivement, par exemple 25 centilitres c'est largement suffisant avant chaque repas, mais doucement, doucement parce qu'il y a une possibilité d'avoir la diarrhée, etc. au départ, parce que ben, y a des changements, hein, forcément, donc vous avez plutôt intérêt à commencer ça quand vous êtes en congé ou quand vous êtes en vacances. Comme ça donne le temps à votre organisme de s'y adapter progressivement. Voilà, je vous souhaite une très bonne santé.